Bonjour, La Belle Entreprise vous propose un coup de projecteur sur deux secteurs d'activité en croissance, le service à la personne et la Silver Economy, ou alors en bon français, le marché des seniors. Et alors pour nous éclairer sur ces deux secteurs d'activité, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Levasseur, président de Blue Linea, et Franck Saudoyer, président de Tout Adam Service. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer par des petites définitions. Alors que regroupent les services à la personne? Alors, une multitude de services, 26 pour être précis, puisque c'est le plan Borloo qui a défini qu'est-ce qui rentrait ou pas dans le champ des services à la personne. Et le marché des seniors? Alors, le marché des seniors peut sembler beaucoup plus large, c'est le cas. Personne n'est vraiment senior, hein. C'est vieux, c'est 10 ans de plus, jeune, c'est 10 ans de moins, mais jamais nous. Mais globalement, il commence quand les carrières commencent à s'arrêter. 1948, la retraite en France, 65 ans, espérance de vie 18 mois. Aujourd'hui, quand on rentre en retraite à 65 ans, on devient un senior. Et là, on a 35 à 40 années devant nous. C'est ce marché qui nous intéresse. Donc le but de cette émission, c'est de donner quelques conseils à ceux qui souhaiteraient entreprendre dans ces deux secteurs d'activité. Si on commence sur le secteur d'activité des services à la personne, quelles sont les spécificités de ce marché? Alors peut-être déjà pour cadrer les choses, donc 26 prestations de services qui rentrent dans le champ du service à la personne. Le poids économique aujourd'hui de ce secteur d'activité, c'est 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 1,3% du PIB et plus de 1 300 000 salariés. Donc c'est un secteur qui compte. Qui compte aujourd'hui, clairement, et qui compte de plus en plus dans l'économie française. 1,3% du PIB, ce chiffre ne fait qu'augmenter sur les dernières années. On continue à créer de l'emploi, et peut-être on aura l'occasion de reparler de ce sujet un peu plus tard dans cette émission, et qui plus est de l'emploi local et durable et non délocalisable. Ce qui est aussi important, durable parce que c'est du travail qu'on aura tout au long de sa vie et non délocalisable parce qu'effectivement, vous apportez des prestations à des gens qui habitent en France, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire depuis l'étranger. Donc on parlait du poids économique et après je vous demandais quelles étaient les spécificités de ce marché. Alors les spécificités, c'est tout d'abord une essentielle, c'est que c'est un marché qui est réglementé. C'est-à-dire que pour pouvoir délivrer ces prestations de services au domicile des consommateurs qui font appel à nos services, il nous faut obtenir différentes autorisations administratives. Alors pour les publics non fragiles, on parle de déclaration. Et ensuite vous avez tout un système de réglementation, de cahier des charges à respecter qui concerne notamment toutes les interventions auprès dits de publics fragiles et rentre dans la catégorie des publics dits fragiles, la garde d'enfants de moins de 3 ans, les personnes âgées dépendantes et les personnes en situation de handicap. Donc là aussi, je vais faire de la vulgarisation. Ça veut dire que quelqu'un qui veut créer son activité sur le marché des services à la personne, il doit obtenir des agréments qui peut obtenir auprès de qui, par exemple? Alors, le service à la personne aujourd'hui fait partie du champ sanitaire et médico-social. Donc il y a une réglementation, il y a des cahiers des charges à respecter. Et donc c'est des cahiers des charges qui sont nationaux et sachant que ces fameuses autorisations que j'évoquais à l'instant sont à obtenir auprès du conseil départemental du lieu d'implantation de la société. C'est des choses qu'on fait facilement ou il vaut mieux être appuyé d'un avocat? Alors sur la partie déclaration, sur des prestations dites de confort, entretien de l'habitat, entretien du linge, entretien du jardin, je dirais que c'est une autorisation qui est assez simple finalement à obtenir. Sur la partie agrément et sur la partie autorisation, là on est vraiment pleinement dans le domaine sanitaire et médico-social. Ça demande quand même quelques connaissances. Là il y a un vrai dossier à fournir et à communiquer à l'administration, il y a un vrai engagement. Pour vous donner un exemple, le cahier des charges de l'autorisation, c'est 52 dispositions auxquelles il faut apporter une garantie au conseil départemental pour être certain que celui-ci va avoir la certitude que l'autorisation qu'il va délivrer pour intervenir auprès de publics dits fragiles va faire en sorte que toute la complexité de ces prises en charge seront gérées de façon les plus sécurisées possible. Est-ce que c'est la même chose sur le marché des seniors ou c'est un petit peu plus cool, entre guillemets? Alors sur le marché des seniors, oui, c'est un peu plus cool et pourtant le sujet est d'autant plus sérieux. Comment réussir à accompagner des personnes âgées, fragiles, en perte d'autonomie ou handicapées même, parce qu'elles peuvent malheureusement être à la fois âgées, avoir un handicap et une maladie chronique. Donc on peut l'aborder de manière un peu plus cool, un peu moins réglementée, parce que c'est une filière en devenir, la Silver Economy. Mais par contre, la promesse auprès des familles doit être totale. Et auprès des premiers départements ou mairies qui accompagnent ce marché.
Et quand vous intervenez auprès des personnes handicapées, est-ce que vous aussi, il y a besoin d'agrément ou non, parce que c'est vraiment de la commercialisation de produits et qu'on n'a pas forcément besoin de ces autorisations? Alors, il y a à la fois de la confiance à obtenir avec quelques normes qui doivent être portées ou qui doivent être présentes. Et puis, comme le citait tout à l'heure, votre prénom ? Franck. Comme le citait tout à l'heure Franck, ça fait partie des 26 services qui sont réglementés dans le service à la personne. Certains peuvent être employés, comme le service lié à la téléassistance ou le service lié à la coordination entre de plateformes, entre professionnels et particuliers. Donc on a vu la spécificité, un cadre réglementaire assez strict pour les services à la personne, beaucoup plus large concernant le marché des seniors. Pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer, quelles sont les précautions à prendre ? Aller mesurer le potentiel, je dirais, de la zone géographique sur laquelle il souhaite s'installer. Donc ça passe bien évidemment, comme pour tout type de projet, par une étude de marché préalable. Mais ça passe bien évidemment, comme on vient de l'indiquer, par une connaissance de ce cadre juridique qu'on est en train d'évoquer. Je parlais de cahier des charges, celui de l'agrément, celui de l'autorisation. Ça veut dire que ce sont des documents qu'il faut consulter et se poser les bonnes questions, vérifier en amont que bien évidemment on sera en capacité de répondre favorablement à l'ensemble de ces exigences affichées dans ces cahiers des charges. Vous voyez quelque chose à rajouter sur des précautions qu'il faudrait prendre lorsqu'on veut se lancer sur le marché des seniors? Oui, sur le service à la personne, on a là un marché qui est assez mûr, avec de grands acteurs, avec des taux de croissance qui sont très importants, et avec une réglementation qui donne un fonctionnement de cadre, un cadre de fonctionnement assez précis. Sur le marché des seniors, c'est un peu plus en friche. Moi, j'ai juste envie de dire qu'avant de se lancer, il faut s'intéresser déjà à un sujet. Est-ce qu'on va vraiment apporter un nouveau type de service très utile ou pas? Un deuxième sujet, est-ce qu'on aura les moyens de financer le modèle économique? Est-ce que c'est de la vente directe aux particuliers? Est-ce que c'est de la vente à des institutionnels? Et le troisième sujet, essentiel, l'accès au marché. On ne peut pas, quand on est 3, 4, 5 dans une start-up, imaginer accéder à un marché national ou international comme ça. Et ça, ce sont des complémentarités, des sujets importants. Est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'utile à apporter? Est-ce que véritablement je vais pouvoir avoir les moyens de le développer, l'industrialiser, le proposer? Et troisièmement, mais comment je vais véritablement aborder ce marché? Si la clé de l'accès au marché n'est pas dans la réflexion, eh bien malheureusement, au-delà d'avoir levé un peu de fonds, au-delà de s'être fait plaisir, 2 ou 3 ans plus tard, l'histoire s'arrêtera. Et vous avez des astuces pour avoir accès au marché? Alors l'accès au marché, il est souvent de discuter avec des gens comme Franck, parce qu'eux, ils sont déjà sur ce marché, de regarder du côté des groupes de protection sociale qui cherchent à trouver de nouveaux modèles économiques au-delà de gérer la retraite complémentaire qui leur échappe, de par là aussi des évolutions réglementaires, et puis de regarder auprès des réseaux, partout où on est au contact, non pas de personnes très âgées et grabataires, mais au contact de personnes qui ont une certaine maturité et qui, du coup, on peut peut-être imaginer s'adosser à ces structures. On appelle ça non pas du B2C, mais du B2B2C, pour être un peu technique. Donc ce sont deux secteurs qui sont en croissance, mais est-ce que c'est encore des secteurs dans lesquels vous inciteriez des personnes à se lancer ? Parce qu'on l'a vu, il y a les contraintes réglementaires, il y a déjà des acteurs. Donc, par exemple, vos enfants diraient « je veux me lancer dans le service à la personne ou dans le marché des seniors ». Est-ce que vous dites « banco » ? Personnellement, je dis oui. Je dis oui, pourquoi? Pas pour me faire plaisir ou pour faire plaisir, mais parce qu'il y a des chiffres qui sautent aux yeux. Aujourd'hui, la croissance des entreprises dans le domaine du service à la personne, c'est plus 7,6% depuis 2010. Tous les ans, plus 7,6%. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises en France qui aimeraient, en tous les cas, côtoyer ce taux de croissance. On a cette formidable chance, dans le secteur du service à la personne, d'être présent à tous les âges de la vie. Finalement, le service à la personne, je vous ai dit, c'est 26 activités, mais on pourrait le résumer autrement. C'est à la fois bien grandir, bien vivre et bien vieillir à domicile. Ça veut dire que notre offre de service s'adresse à la totalité des Français. Les besoins sont donc croissants sur tous les champs, que ce soit sur les services de confort, sur les besoins en matière de garde d'enfants. On sait aussi combien il est difficile aujourd'hui pour une maman active de trouver une place en crèche. Et puis, concernant le vieillissement de la population française, là aussi, aucune surprise, ce vieillissement est inscrit pour les décennies à venir.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce marché est en croissance et cette croissance-là, elle est de toute façon déjà presque assurée sur les décennies à venir, encore une fois. Alors, quand on crée une entreprise, je crois que son principal souci, c'est de savoir si je vais avoir un marché. Accéder au marché, mais est-ce que ce marché-là existe et s'il existe, à quel niveau je peux me positionner. Donc là, oui, les besoins sont énormes. Et Laurent, sur le marché des seniors, sur la Silver Economy, on envoie nos enfants ou pas? Oui, alors... Nous, on a un bel exemple, je suis désolé, mais on était 6 il y a quelques années, 3-4 ans. Aujourd'hui, on est quasiment une centaine. J'ai la chance de voir... 6 quoi? Salariés, 6 acteurs, ouais, d'accord. 6 salariés, une centaine de salariés. On est passé en 3 ans de 0 à 25 000 personnes accompagnées chaque mois, en H24, 7 sur 7. La société est cotée en bourse depuis maintenant 3 ans. Pourquoi je vous raconte ça? Juste un chiffre, 900% de croissance. C'est ce que nous avons fait en 4 ans. Donc, il y a un marché. Maintenant, la chose essentielle, c'est d'arriver à exprimer son offre de service, ce que vont attendre de vous vos clients, en une seule phrase. Pour Blue Linea, c'est simple. Prendre soin de vos parents, qu'ils soient à domicile ou en établissement. Prendre soin de vos parents. À partir de là, eh bien, les familles nous contactent et il s'agit que cette promesse soit un engagement contractuel certain. Voilà. Et pour tout add-on service, en une phrase, quelle est l'activité? Le pitch, puisqu'il faut dire aux clients... service à la personne, c'est-à-dire qu'on est vraiment là pour faciliter la vie quotidienne des uns et des autres. À tout moment de la vie, on est force de proposition et de solution à domicile. Pour terminer, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Parce que là, on a fait plutôt un tableau rose, optimiste, mais peut-être réaliste du secteur, de vos deux secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a quand même quelques ombres au tableau? Oui, il y a quelques ombres, parce que être à la tête d'une entreprise, c'est jamais tout rose. Un chef d'entreprise, c'est aussi celui qui est là pour trouver des solutions au moment où l'entreprise rencontre des difficultés. Donc une des difficultés que nous avons, et ça peut paraître paradoxal et je ne veux surtout pas être provocateur, mais j'ai parlé du potentiel de développement de ce secteur d'activité à travers une demande qui est croissante sur tous les sujets et sur toutes les prestations de services. Et bien, aussi étrange que ça puisse paraître, aujourd'hui, nous connaissons une difficulté sur le recrutement. Alors c'est assez peut-être paradoxal dans un contexte où on a un marché de l'emploi qui est quand même assez détérioré et des chiffres du chômage qui ne sont pas bons. Néanmoins, clairement, et ce n'est pas localisé sur la région parisienne, aujourd'hui d'un point de vue national, ce secteur d'activité a du mal à recruter des intervenants à domicile. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation? Il n'y a pas de solution miracle, c'est beaucoup de choses, c'est toute une recette avec une multitude d'ingrédients. Donc déjà, travailler auprès de la jeune génération pour leur faire connaître finalement un secteur d'activité. J'ai parlé tout à l'heure du plan Borloo qui date de 2005, on va bientôt avoir 20 ans. 20 ans finalement, c'est pas si vieux que ça, mais ça veut dire qu'il y a toute une partie de notre jeunesse qui, le terme service à la personne est un terme qui ne leur parle pas ou alors qui va leur parler mais de façon plutôt négative. Et c'est là où nous, on a fait un énorme travail de professionnalisation. Il y a aujourd'hui des vraies filières du domicile qui se sont créées. Pour tout vous dire, il y a des diplômes qui vont du CAP et du BEP jusqu'à des Bac plus 5. Donc on voit bien que là, il y a eu un vrai travail de professionnalisation. À nous, maintenant, professionnels, de faire connaître notre secteur d'activité et de faire savoir qu'on a besoin de recruter, et encore une fois, des emplois qui sont durables et non délocalisables. Donc l'appel est lancé. Si vous voulez travailler, sachez qu'il y a de nombreux emplois à pourvoir dans le secteur des services à la personne. Est-ce que vous rencontrez la même difficulté dans la Silver Economy? Non. Non, parce que c'est un secteur très attractif. Ce qui est en devenir, on dit toujours que c'est le secteur de l'avenir. Nous, notre problème, c'est un problème de riches. On doit avoir simplement à gérer une chose, notre développement. C'est-à-dire qu'on a peut-être plus de personnes qui nous appellent qu'on arrive à en servir assez rapidement. Voilà. Ça, c'est un problème que beaucoup apprécient. Le bouche à oreille fonctionne de manière très importante, qui fait que notre sujet à nous, c'est de délivrer et d'aller au contact de ces personnes le plus vite possible. Et le plus vite possible, c'est à J+1, J+2. Voilà, ça c'est notre enjeu, et ça c'est un très bel enjeu, c'est plutôt sympathique, et voilà. Messieurs, merci beaucoup pour ce coup d'éclairage sur vos deux secteurs d'activité. Merci. Merci. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur vos entreprises et peut-être postuler à des offres d'emploi qui, je le rappelle, sont nombreuses, les sites internet, c'est bluelinea.com pour la Silver Economy,
le marché des seniors. Et pour les emplois, plein d'emplois, c'est donc les services à la personne. Et le site internet, c'est toutadomservice.com. Je rappelle par ailleurs que tous les ans, au mois de novembre, il y a deux salons consacrés à ces deux secteurs d'activité. Il y a le salon Silver Economy Expo. Pour avoir le programme, le site internet, c'est silver-economy-expo.com. Et il y a le salon des services à la personne avec un site internet, salon-service-personne.com. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.